connu que l'arche. D'aussi loin que vous vous souvenez, vous avez toujours vécu dans l'arche. Vous êtes des jeunes adultes, tous. Il n'y a pas d'enfants et il n'y a pas d'adultes vieux. Voilà. Vous êtes tous, on va estimer, grosso modo. Vous savez pas votre âge, donc c'est dur. Mais grosso modo, on pourrait estimer que vous avez tous en gros entre 17 et peut-être 23, 25 ans. Quoi. Tous. Donc il n'y a pas d'enfants, mais il n'y a pas plus vieux. La seule personne qui est plus vieux, c'est l'aîné. La seule différence avec vous, qui est quand même énorme, c'est que l'aîné n'est pas un mutant. L'aîné n'a pas de mutation en fait. Et l'aîné, par contre, c'est un vieillard. Il est vieux. Tellement vieux que jusqu'ici, il avait dirigé l'arche. Et que maintenant, il n'est plus en état de diriger l'arche. Il faisait l'école à certains des... Il dirigeait l'arche, il s'occupait de vous, enfant. Et maintenant, il n'est plus en état et il est alité. Il parle très peu et que ça soit peut-être l'âge ou la gangrène qui a pris sur lui. Bref, il n'est pas mort, mais il est dans un état plutôt mal en point. Et on vous a l'aîné vous a appris plusieurs choses. Il vous a déjà appris que à l'extérieur, c'est dangereux. Dehors, c'est ce que vous appelez la zone. La zone, c'est dangereux. Il y en a quelques-uns qui transgressent la règle qui est on ne va pas dans la zone. C'est les zonards. Et les zonards, eh bien, ils peuvent confirmer que c'est dangereux. Dehors, c'est dangereux. Et l'aîné vous a appris que vous êtes les derniers vestiges de l'humanité. Quelques êtres que vous avez éventuellement vus à l'extérieur, enfin, vous les considérez, c'est des sauvages, c'est des ghouls, ce que vous appelez des ghouls. C'est plus les zonards qui peuvent vous en parler éventuellement. Et donc pour toutes ces descriptions-là, je vous rappelle, vous l'avez eu dans le dossier, un peu dossier jeu. Voilà, de ce qu'on dit sur les ghouls, de ce qu'on dit sur la zone, voilà, de ce qu'on dit sur la gangrène. Ce mal parfois visible, parfois invisible. Alors sur votre fiche, je l'avais pas fait attention, mais comme elle a repéré quelques rides par hasard, sur votre fiche, c'est la première traduction du mot, donc c'est marqué souillure. Donc moi je risque d'appeler ça gangrène parce que par habitude j'ai lu tout le bouquin en lisant que c'est gangrène, mais vous saurez que gangrène et souillure c'est un synonyme en fait, tout simplement. Voilà, ça c'est le contexte de base de Mutant. Mais vu que l'aîné est malade il y a pas mal de choses qui changent. Entre autres, la nourriture se fait rare. L'eau, c'est compliqué. Et donc, il n'y a plus vraiment de dirigeants. Donc, il y a petit à petit, en plus, vous avez vieilli. Il y a des dominants qui se sont installés, ce qu'on va appeler des caïds, qui dirigent plus ou moins l'arche, qui forcément ont la main mise forcément sur certains pouvoirs, hein, que ce soit les ressources en eau, en bouffe. La bouffe se fait rare. Et bref, votre arche, votre population, le peuple commence à réfléchir à comment s'en sortir. Et forcément, des regards se dirigent vers l'extérieur, vers la zone. Est-ce qu'il n'y aurait pas des objets du passé, de la nourriture ou autre chose qui pourrait vous sauver à l'extérieur? Voilà. Ça, c'est le contexte de base. Donc, sauf qu'il va y avoir pas mal de choses à définir qu'on va définir ce soir. Entre autres, qu'est-ce que c'est votre arche?
comment les constituer, etc. On n'est pas ouvert comme pourrait, au grand désespoir de Silariel, comme quand on construit un... quand on construit l'univers à Apocalypse World. Ouais. Mais ça n'est pas du tout, ça ne me désespère pas du tout. Mais il y a quand même pas mal de choses que vous allez pouvoir faire. La première chose, je prends mon super document, et la première chose qu'on va commencer, ça va être en partie par vos personnages. Donc, le choix du rôle. La première chose qui va être évidente, c'est pas de doublon dans les personnages. Mais par contre, à savoir que dans l'Arche, vous n'êtes pas les seuls dans l'Arche de votre, on va dire, de votre rôle. Il y a d'autres personnes qui peuvent être maîtres chiens, qui peuvent être voilà. Mais ça sera des PNJ. Vous serez les seuls PJ, maître chien, etc., etc. Ce qui fait que, en parlant des choses qui fâchent, si l'un de vous disparaît, vous reprenez la place d'un autre habitant de l'Arche. Il faut bien comprendre, sur tout le jeu, l'Arche a une grande importance. Plus que tout, la campagne va être axée sur la vie de l'Arche, l'évolution de l'Arche, et un peu comme une série télé, les héros, vous êtes les héros, mais même si le personnage, le personnage dans la série disparaît, l'histoire continue tout autour de l'Arche, etc. Et donc ça évolue. Donc ça peut être un ami, etc. Puisque forcément, vous venez tous du même endroit et de la même communauté. Ah, enfin la petite dernière chose que j'ai oubliée et qui est super importante, effectivement. Au sein de l'Arche, dans le contexte, c'est que vous êtes stérile. Ça explique pourquoi il n'y a pas d'enfants d'ailleurs. Vous êtes stérile. Et donc ça, c'est un grand questionnement aussi qui peut se poser, puisque ça veut dire que quand vous mourrez, votre communauté disparaîtra avec vous. Et ça préoccupe forcément, puisqu'on vous enseignait que vous étiez les derniers vestiges de l'humanité, donc avec vous, l'humanité devrait disparaître si vous ne trouvez pas une solution à ce mal. La solution serait ce lieu légendaire qu'on appelle l'Éden, que vous ignorez pratiquement tout dessus, mais on parle d'un endroit, l'Éden, qui serait peut-être l'endroit qui permettrait apparemment de vous sauver en quelque sorte. Donc revenons au personnage. Est-ce que ma chère Céladon est décidée? C'est tombé sur Maître le Chien au dé, mais... Mais tu veux chroniqueur. C'est ça? Je sais pas. Je vais pas pouvoir savoir la place. Hein. C'est pas comme si vous avez le document depuis 3 semaines. Il va falloir te décider. Demande à Sudariel, il a de bons conseils. Il y a un truc de zone à explorer là, si j'ai bien compris. Ouais. Ou... Ouais. En fait, vous connaissez rien de l'extérieur. Vous avez vécu en vase clos tout du long. Ça va devenir plus clair par la suite, mais effectivement, la grande majorité de la campagne se passe sur une carte où vous ignorez pratiquement tout de ce qui vous entoure. Vraiment D'accord, c'est par zone qu'on nettoie, etc. Qui nous nettoie. Voilà. Vous découvrirez un peu effectivement ce qui vous entoure dans la zone. Excellent. Bon. Tu vois, par exemple, ça, je trouve que c'est pas assez développé dans Apocalypse World. Histoire de faire des compliments. Ça va être très basé là-dessus et après, il peut très bien se passer plein d'actions en interne dans l'Arche. Et après, il y a tout l'aspect un peu exploration. Et vu que vous avez vécu en vase clos, comme j'ai expliqué le contexte, effectivement, vous ignorez tout de ce qui vous entoure. En partie. Il n'y a que les zonards qui connaissent un peu plus de choses. Mais comme c'est marqué la description dans les zonards, jusqu'ici, c'était un peu les parias, vous savez, les gens mal vus. Et puis maintenant, tout le monde se tourne, les gens commencent à se tourner vers eux. Maintenant qu'il y a plus bouffé en ville, hein.
voilà, tout le monde se commence à se poser des questions, etc. sur, sur l'extérieur et on se tourne forcément vers les quelques personnes qui ont mis les pieds vers l'extérieur. Alors, chroniqueur ou maître chien? Allez, les dés ont parlé, mais je vais prendre maître le chien. Maître chien, très bien. Donc, dans le lien de Mutant Year Zero, l'avant-dernier lien que j'ai mis, hier à minuit 45, vous pourrez avoir accès à votre dossier concernant votre personnage. Voilà. Et on va faire la création, étape par étape. Je vous invite à ouvrir votre dossier de personnage, ça pourra vous aider sur certaines choses. Et on va commencer sur Foundry également. Donc sur Foundry, vous avez chacun une fiche. Voilà. Donc sur votre fiche. Une fois que le choix du rôle est donc pas de doublon, hein. Les larbins, donc il n'y a pas de larbin. On définira à un moment la définition d'un larbin. Normalement, dans la création, on commence par le choix du nom et de l'apparence. Ça, on va pas le faire. Je vous laisse tranquillement choisir plus tard votre nom et votre apparence. Surtout l'apparence peut être va peut-être être influencé vis-à-vis de votre mutation ou éventuellement de l'avatar que vous trouvez, etc. Donc je vous laisserai le temps un peu de trouver. Pas jusqu'à la première partie parce qu'on aura j'aurai des tokens, éventuellement des choses à faire avant, mais on va dire je vous laisse une semaine pour trouver un nom et une apparence. Sur l'apparence aussi, pour pas être influencé éventuellement par le jeu vidéo, je rappelle que vous êtes les résidus de l'humanité, les restes de l'humanité. En fait, vous ne pouvez pas jouer des hommes animaux. Vous pouvez avoir des traits bestiaux hein, éventuellement, mais vous pouvez pas être un homme canard ou un homme cochon. Pour reprendre les exemples. Voilà. Pas d'homme taupe non plus du coup. Non, pas d'homme taupe. Après, rien vous empêche d'être, si vous avez, je sais pas, la mutation reptilien, d'avoir une peau écailleuse, d'avoir quand même des traits proches du reptile. Si vous êtes amphibien, d'avoir des branchies ou des pieds palmés, on est bien d'accord. Mais vous n'êtes pas des mi-hommes, mi-taupes. Voilà. Ah, on peut avoir la palme comme sur le teaser quand même. Si tu veux être ridicule, il faudra assumer jusqu'au bout. C'est-à-dire que tu pourras pas porter de chaussures. Et ça t'a. Mais oui, si tu es amphibien, je t'accorderai les palmes au niveau des pieds. Puisque la mutation, vous la choisirez pas. Voilà. Et donc vous pourrez préparer donc une petite description que vous pourrez donc puisque forcément vous vous doutez bien, comme toute première partie à la première session, je vais vous demander de vous décrire aux autres. Là vous aurez le temps de voir ça. Voilà. Et là maintenant on va passer aux attributs. Les attributs ils sont au nombre de 4. Vigueur, agilité, intellect, empathie. La vigueur, puissance physique brute et l'endurance. L'agilité, votre coordination et vos facultés motrices. L'intellect, l'intelligence et la vigilance et la vivacité d'esprit. Et l'empathie, votre charisme et votre faculté à comprendre et à influencer les autres. En plus, si ça peut vous aider, à côté, vous voyez les compétences sur votre fiche. Et par exemple, combat, c'est marqué vigueur. Soin, c'est marqué empathie. En gros, vous voyez quel attribut peut aussi influencer quelle compétence. Si ça peut vous aider aussi sur le choix, sur comment vous allez dispatcher les points. Puisque là, vous devez répartir au total 14 points entre les 4 attributs. Chacun d'entre eux doit avoir entre 2 et 4 points
à l'exception de votre attribut clé, dépendant de votre rôle, qui peut monter, lui, jusqu'à 5. Donc ça, pour voir votre... ça, c'est dans votre dossier. Mais le caïd... c'est l'intellect pour le caïd, un attribut clé. Je le vois où ça? Sur ta fiche, sur le dossier. Je suis dessus. Alors, tu as la première fiche où tu as l'aspect du bonhomme et tu en as un où tu as apparence, talent, relation avec les autres. Et au-dessus d'apparence, tu as le nom typique, tu as l'attribut clé et les compétences spécialisées dans un carré noir avec une barre jaune et noire en dessous. Le combinard, c'est l'empathie. Ah oui, c'est bon, j'ai trouvé. Le maître chien, c'est l'agilité. Et le zonard, c'est l'agilité également. Alors, c'est libre à vous de mettre vos points où vous voulez, mais forcément, l'attribut clé, c'est normalement... mieux vaut quand même avoir un score pas trop mauvais. Vous n'êtes pas obligé de mettre 5, mais voilà. Forcément. Alors, attends, pour être sûr, là, parce que j'étais peut-être en train de faire des réglages sur le stream au tout début. Qui est quoi? Toi, t'es... Alors, si j'ai... Toi, t'es combinard. D'accord, c'est bon déjà. Ouais. C'est bien ce que tu voulais, hein. Ouais. Céladon, après mûre réflexion, est maître chien. Silariel est zonard. Et Calcride est caïd. D'accord. Quelque chose le gêne. Donc vous distribuez vos 14 points entre 2 et 4. Donc vous pouvez pas avoir moins de 2. Et donc vous mettez 2 sur 2, 4 sur 4, etc. Voilà. Et vous me dites quand c'est fini. On met pas plutôt le max à droite? Mettre 2 sur 2? Bah ça va être 2 sur 2, hein. De toute façon, peu importe où est le max. Tu peux pas avoir 0 sur 4 en fait. Tu peux avoir 4 sur 4, 3 sur 3, voilà. Euh, 14 points. Non. C'est 5 t'as dit pour le spécial, hein, au max. Ouais. Du coup. Ça planche dure, là. Ça rigole qu'à moitié, là. Alors, Sachant qu'en fait, après, vous pourrez monter plus haut. Mais donc c'est 5, donc en fait, il faut... Donc on a 9 à répartir dans les 3 autres, quoi, c'est ça? non, t'es pas obligé de mettre 5, tu mets ce que tu veux. Ah oui, d'accord. Tu peux monter ton max entre 2. Chacun d'entre eux doit être entre 2 et 4 au départ.
à l'exception de ton attribut clé, qui lui tu peux le mettre entre 2 et 5 en fait. D'accord, d'accord. Mais vu que c'est ton attribut clé, je te conseille d'avoir un peu plus de 2. Oui. Non, pas 1, on n'a pas le droit. 2. Bah, si vous voulez, les attributs, c'est vraiment la base. C'est-à-dire qu'au minimum, si vous n'avez pas une compétence dedans, vous allez lancer Vanilla, ça. Autre chose qui est important, vous n'avez pas de barre de points de vie. C'est-à-dire que quand vous prenez des dégâts, que ce soit physique, mental, émotionnel ou de fatigue, c'est vos attributs qui vont baisser. Et donc, si vous vous retrouvez à 0 dans un attribut, vous n'êtes pas mort, hein, mais vous allez être en état de choc ou épuisé ou désorienté. Voilà. La vigueur, entre autres, par contre, la vigueur, c'est bien les dégâts physiques. Donc, les blessures. Ah. Bon, voilà. C'est fait. C'est fait. Comment ça? Et... Shadow, elle regarde ma fiche. Tout le monde voit ma fiche en stream, du coup, ça commente. C'est un loser, mais c'est un combinard après, hein, pour vous dire. Vous me dites quand c'est fini de votre côté. Bon, moi, c'est bon. Si l'Ariel c'est bon, Aircap avait l'air de dire que c'était bon. Kelcrid, c'est bon. On sait pas. Moi aussi. Si, c'est bon. Si, tout le monde c'est bon là? Oh, parfait. Étape suivante, vos compétences. Donc les compétences en fait sont finalement des sous-ensembles de vos attributs qui vont être plus spécialisés. Vous avez 10 points à répartir dans vos compétences. La différence, c'est que dans vos compétences, c'est là que ça va être une chose qui va être un peu plus importante. Vous allez pouvoir répartir 10 points. Les 10 points, le niveau maximal dans une compétence, au départ, c'est 3. Vous pouvez avoir 0 dans une compétence. D'accord? Sauf, et là, vous allez pouvoir regarder votre... par exemple, si vous avez 0 en combat, et que vous lancez un dé de combat, vous allez lancer en fait votre vigueur. Vous allez lancer l'attribut qui est lié. Si vous mettez 2 points en vigueur, en combat, ça va lancer des dés équivalents à la vigueur plus le combat. Bon. La seule compétence où vous devez avoir au minimum 1 pour pouvoir l'utiliser, c'est votre compétence spéciale. On doit l'ajouter, celle-là, elle n'y est pas là. Non, elle n'y est pas. Alors, votre compétence spéciale, dans votre dossier de mutant. C'est bon, c'est dans la même fenêtre que là où tu avais le truc. Vous avez la description de votre compétence spéciale, qui est pour le maître chien, lâcher le chien, qui est pour le caïd de commandement, qui est pour le combinard, je ne sais plus. Conclure un marché. Voilà. Et pour le zonard, c'est un truc d'exploration. Trouver le chemin. Trouver le chemin. Voilà. Celle-là, si vous mettez 0 point, vous ne pourrez pas l'utiliser. Je Ce qui pense serait que très bête, parce que c'est quand même lié. Enfin, voilà. La je seule pense truc, que c'est vrai, lié avec notre attribut spécial. Yes. Ce sera c'est l'intellect. marqué, hein, de toute façon.
Non, justement, il ne précise pas. Donc on comprend que c'est avec l'attribut clé. Oui. Trouver le chemin. Et en type d'acteur, on met. Clint Eastwood. Je m'en vais, je sors. Un type d'acteur. Ouais. Quand je modifie le new skill que j'ai créé, il me demande type d'acteur. Mutant, de toute façon, il n'y a que des mutants. Ah, mutant. Laisse mutant. Parce qu'il y a animaux, robots, humains. c'est pour Non, ça. mutant. Tu peux Mutant. mettre que mutant. On joue à mutant et un zéro. On joue pas, on n'a pas les. Ça, c'est autre Ah. chose. Je préfère demander. C'est pour ça que vous pouvez, entre autres, pas faire des animaux. Et chut. Acteur, c'est mutant. J'ai une question. Il y a un truc que j'ai pas compris, c'est genre, on a 10 points à répartir là, et genre le maximum pour débuter, c'est 3, c'est ça? Ouais. Le maximum dedans, ouais. Et le minimum, c'est 0. On pourra s'entraîner? Ah bah après, si tu survis, tu gagneras en expérience et tu pourras monter d'autres compétences. Bah après, il y a peut-être des qui, je pense, sont peut-être un peu évidentes. Il faut que, selon ce que vous êtes, ou comment vous voulez jouer, ça pourrait être un peu évident, quoi. Après, si vous avez une question sur qu'est-ce que c'est une compétence, laquelle, enfin, une description d'une compétence, je peux vous dire. Je suppose qu'il y a des subtilités. Ah, soit. Hmm. Soin, c'est pour soigner, effectivement. C'est quoi la différence entre perception des émotions et compréhension? La compréhension, ça va être comprendre à quoi sert par exemple un objet que tu vas trouver. Euh, com- euh, comprendre principalement ouais, les choses. Perception d'une émotion, c'est plus l'empathie, c'est que plus vis-à-vis d'une autre personne. Je vais te demander par exemple perception des émotions. Si quelqu'un te ment, pour savoir s'il dit la vérité ou non, ça va être perception des émotions. Voilà, par exemple. Savoir, je sais pas, si quelqu'un est nerveux, si quelqu'un a une attitude. Enfin voilà, c'est les émotions. Donc c'est lié à l'empathie, hein, donc effectivement c'est beaucoup par rapport aux autres personnes. La compréhension, bah, voilà. Si tu trouves un objet rond avec un trou au milieu et qui brille, je te demanderai un test de compréhension. Et si tu y arrives, tu sauras que c'est un CD. Et sinon, ben, tu diras que c'est peut-être un miroir brillant qui représentait le soleil. Mais en gros, ça va être pas mal ça, hein. C'est-à-dire que je risque de vous décrire pas mal d'objets que vous allez dire, ben ouais, finalement, c'est un CD, mais les personnages, ils sauront pas ce que c'est. Quand vous aurez défini vos... Alors, à savoir que, effectivement, hein, quand vous lancez une compétence, le nombre de dés que vous lancez, c'est votre attribut plus la compétence. Voilà. Et pour faire une réussite, ben, faut faire 6. Au moins un 6. Si vous faites un 6, c'est réussi. C'est quoi la différence entre déplacement et furtivité? La furtivité, ça va être vraiment la discrétion dans tous les domaines.
T'essayes de faire les poches de quelqu'un, ça va être de la furtivité aussi. Si tu essayes de t'approcher d'un campement de manière discrète, ça va être de la furtivité. Le déplacement, je vais te demander un jet de déplacement si tu veux. Si tu veux escalader un mur, si tu veux sauter par-dessus un trou, tu vois, ça va être plus. Si tu te mets à courir, un sprint, je vais te demander un jet de déplacement. Courir, sauter. Ouais, entre autres. Mais aussi escalader, faire une roulade pour éviter une explosion. Voilà. L'endurance, ça va être plus la résistance au froid, à la chaleur, aux intempéries, à la maladie. Voilà. Vous me direz quand c'est bon. C'est bon. Alors, je recalcule pas, hein, je vous fais confiance. Enfin, je dis ça, mais non, je vais regarder toute la semaine. Mais non. Si l'Arial, c'est bon. Oh, c'est bon aussi. Ok. Merkep, c'est bon. Donc, j'attends Céladon et quel cri. Eh ben, C'est bon? C'est bon. Ah non. Céladon. C'est bon? Je vois que t'as 10 points. Ça a l'air bon, mais peut-être que tu hésites encore. vous pouvez aller voir les choix de Aircap sur le stream. Mhm. À toi de voir un combat, Céladon, c'est au corps à corps. Si tu es à la distance, c'est tir. Ouais, mais en fait, j'aurais bien pris tir, mais j'ai pas d'arme, si. Ah, Enfin, ça c'est pour l'instant, on n'en est pas là. On va trouver ça, t'inquiète. T'en es pas là pour l'instant. Je te dis ça parce que je vois que t'as pas forcément beaucoup en vigueur. Alors si tu te mets en combat au corps à corps et que tu comptes aller au corps à corps, ça peut faire mal. Après, effectivement, pour l'instant, vous avez pas d'armes, vous avez de l'équipement au début. Maître chien, je sais pas. Au début. Peut-être un chien. Oui, alors tu vas avoir un chien. Tu vas choisir Ne tire une pas sur ton arme. chien. Si, tu choisis entre une chaîne de vélo, un couteau, une fronde, un fusil de fortune. Je sais pas, nickel. Ah, t'as des Une choses. ah, mais fronde, une c'est fronde, c'est bon. fronde, c'est monstrueux. Ah bah oui, Ça la peut fronde, tuer. ça peut tuer. Ça Oui, peut on tuer. s'en Ça peut souvient. tuer n'importe qui dans le dos si tu vises bien la nuque. Très bien. Alors, dans votre dossier, vous avez un dossier lié à votre rôle. Hein. Vous avez des petits documents, des petites images qui décrivent les divers talents de votre. Vous avez le choix. Donc vous allez pouvoir choisir un talent à la création. Au début, à la création, vous n'avez le choix que aux talents liés à votre rôle. Donc vous pourrez choisir un talent. Euh,
Et que après, vous pourrez choisir des talents avec l'expérience, soit liés à votre rôle, soit généraux. Il y a les talents généraux. Mais pour l'instant, au début, vous avez le choix que un seul talent qui est lié à votre rôle. Je crois que tout le monde en a 3 au choix. Donc Il s'augmente ce truc ou pas? Non, il reste tout le temps pareil. non, les talents, c'est des choses qui permettent de vous donner des bonus en fait. Par exemple, pour le zonard, il a le choix entre dénicheur de gangrène, récupérateur ou chasseur de monstres. Le maître chien, en talent, il va avoir chien de combat, le meilleur ennemi du mutant ou limier. Le combinard va avoir info croustillante, magouilleur ou vicelard. Et le caïd, commandant, flingueur ou racketteur. Moi, c'est Et bon. quand vous aurez choisi, vous me direz ce que vous avez choisi. Parce que en fonction de ce que vous avez choisi, il y a des choses à définir. Autre. Donc, t'as choisi quoi, toi, le combinard? Magouilleur. Bien sûr. Ouais, j'ai D'accord. encore joué un mec bien. Où est-ce qu'il se met dans talent mutant? Ouais. C'est trop dur. C'est trop dur de choisir. En gros, toi, c'est simple. Hein. C'est soit t'as un chien d'attaque, toi, soit un chien qui permet d'adoucir un peu les sentiments des gens, ou un chien qui va servir plus à la recherche. En gros, c'est ça. Hein. Ce qui veut pas dire que ton chien peut pas faire le reste. Hein. Attention, ça veut dire juste que t'as des bonus. Ah ouais, donc le Cade, t'as 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 mis combien dans ta compétence commandement? 2, je crois. 2? Yes. Tu vas me dire que tu veux me dire que ça se cumule et que j'ai pas le droit? Ah si. Ça peut avoir deux dans ton... Non, c'est pas ça, c'est que...
Après, je sais pas si tu as lu ta compétence commandement, ce que ça implique. Mais déjà, ça implique que tu vas avoir entre 3 et... Bon, on va faire simple. Tu vas avoir... là, tu vas avoir 7... t'as 7 mutants, en fait. Ça, c'est la taille de ta bande. Tu peux le noter quelque part. Et après, faudra que en lisant la compétence, plus tard, tu pourras faire... tu vas la décrire un peu. C'est-à-dire que tu vas avoir 7 membres. Et le groupe, il peut être constitué... il pourrait être constitué de fracasseurs. Parfois, il y a un maître chien combinard dans le gang. Voilà. Après, ça va dépendre un peu de la politique que tu veux mener. Ta façon d'imaginer comment tu vois l'avenir face à tes concurrents. Voilà. Donc peut-être pas tous, mais au moins que tu définisses 2-3 noms sur quand on verra les PNJ, mais tu pourras voir 2-3 noms de membres de ton gang spécifiques. Je peux taper dans tous les rôles. Voilà. Hein? Je peux taper dans tous les Ouais, rôles. mais après, à savoir que en général, la grande majorité, ça va être des fracasseurs. Puisque souvent, quoi. C'est marqué, si tu lis la compétence, c'est décrit. Hein. C'est décrit qu'en général, mais après, tu peux taper dans tous les rôles. Mais voilà. La force de frappe, c'est d'avoir des fracasseurs, quoi. Donc forcément, t'as un chien aussi, ma chère Stelladon. Hein. T'as choisi meilleur ami du mutant. Très bien. Mais je suis pas sûre. T'es En pas fait, sûr. c'est parce qu'il peut m'aider en agilité et en vigueur, je crois, c'est ça? Alors, meilleur ami du mutant, votre chien peut vous sortir de tout le pétrin. Il peut vous aider lors de vos jets d'endurance et de déplacement. C'est-à-dire, principalement, l'endurance, c'est la résistance aux intempéries, ce genre de choses, ou sur la durée. Par exemple, si tu marches longtemps, il peut t'aider et en déplacement, ouais, donc c'est principalement quand tu parcours la zone et que tu te déplaces, il va permettre de t'aider. Peut-être que tu t'accroches à lui quand tu escalades, voilà, peut-être que tu le tiens, il te tire un peu, ça te soulage aussi sur la marche à longue durée, bref. Tu vas utiliser ton niveau de compétence en lâcher le chien plutôt que celui de tes compétences. Et ainsi que la vigueur et agilité du chien. Vous pouvez forcer le jet. Ouais. Tous les traumatismes sont subis par votre chien plutôt que par vous, mais vous ne gagnez aucun point de mutation. Si le chien meurt, vous conservez ce talent pour votre prochain compagnon. En grosso modo, tu vas utiliser la vigueur ou l'agilité de ton chien pour les tests d'endurance et de déplacement quand tu veux que ça soit lui qui t'aide à faire l'action. Par contre, comme c'est indiqué, en cas de souci, c'est pas toi qui va en payer le prix, ça va être ton chien. C'est le cas pour tous les talents, hein, de toute façon. Chien de combat, c'est pareil, et limier, c'est pareil.
Donc c'est pas, si tu veux, c'est pas pour tous les tests de vigueur et d'agilité. Hein. C'est juste pour les tests d'endurance. L'endurance est liée à la vigueur et d'agilité. Voilà. Bon, c'était. Tu as compris Merci. ou pas? Ou tu veux que je t'explique? Oui, oui, j'ai Sans compris. détail. Merci beaucoup. Ça va beaucoup mieux. Et en fait, quand il te dit que tu utilises l'attribut du chien, c'est-à-dire que ça va être la vigueur ou l'agilité du chien, plus ta compétence lâcher le chien. Voilà. Et les caractéristiques de ton chien, en fait, tu les as euh, dans ta compétence lâcher le chien, dans la description. Le chien, il a 4 en vigueur, 6 en agilité. Voilà. Bon, ça, je te conseille de le noter quelque part, dans notes ou... Voilà. Ok, c'est bon pour vos talents? Ou il y a des questions encore? Non, c'est bon. C'est Ok. bon. Voilà. Page 60. Passe au truc marrant. Donc oui, alors je le dis rapidement, mais vos talents et surtout la compétence spéciale liée à votre archétype, lisez-la et connaissez-la, hein, parce que effectivement, ça va. Vous allez souvent revenir dessus et c'est bien de savoir ce que vous pouvez faire avec, quoi. Voilà. Pas maintenant, mais je dis plus tard, quoi. C'est pour ça que je vous ai fait un petit dossier, vous pourrez revenir dessus. Donc, page 60. Est-ce qu'on commence par les femmes? Oui. C'est la Pas donc. sûr qu'elle soit contente. C'est la donc. Veux-tu commencer? C'est très simple, tu dois lancer un D66. Pour lancer un D66, faut que tu me lances 2 D6 en fait. Le premier va être la dizaine, le deuxième va être les unités. Je t'invite à lancer un D66. C'est simple, 33. La Gironde, parfait. Très La bon choix. Gironde, c'est très bon. Alors, qu'est-ce que tu viens de jeter? Ta mutation. Qu'on ne choisit pas. Alors, tu as... Oh la vache. Pathokinésie. Vous avez la capacité d'affecter les émotions des autres jusqu'à portée proche. Voilà. Vous pouvez inciter la peur ou l'anxiété chez les autres. Tu peux soigner un point de doute aussi. Et tu peux affecter l'humeur d'un groupe. Vous ne pouvez pas compter. Donc je vais te la noter. La classe, non? Donc c'est la pathokinésie. J'en sais rien, ça me fait pleurer. Contente. On pourra tous les voir après. Bah, je vais te la noter. Comme ça, tu pourras un copier-coller dans ta fiche. Et voilà, elle a de la chance. Nous, on va avoir les mains bleues et une langue bouffie. Bah, allez, au suivant. Silariel, vu qu'on t'entend, c'est parti. J'ai trop peur. 2d6. « 61. Tu relances. Combien de En max? fait, dès que vous faites plus de 51, vous allez relancer.
24. Waouh. Ça, tu vas kiffer. Jet d'acide. Donc, jet d'acide. Vous avez des glandes logées dans votre bouche, génèrent un puissant acide. Vous pouvez cracher de l'acide. Utilisez votre acide pour faire fondre une corde, un barreau. Ou enfin, tu peux aussi avec ouvrir une serrure simple. Quand il était jeune, dans mon enclave, il y avait que des produits mexicains et depuis. Oh. Non mais Shadow, elle est en mode surbâchage là. Elle serait pas ici, la glande, elle serait de l'autre côté. Du coup. Elle est jalouse. Quelle crise? C'est vrai. Tu me lances 2d6. Pareil, hein, si on fait un doublon, Oh, éventuel. c'est pas passé loin le doublon. Ouais, on relancera. Hein. Oh. Tu as des jambes de grenouille. Hein. Ah, super. Ah, ça c'est bien ça. C'est-à-dire que tu peux. Ouais, ben en fait, si, c'est pas mal en fait. Enfin, Ça, ils sont toutes bien. Ouais, pas que. En fait, c'est tes jambes plutôt puissantes. Tes jambes sont dotées de muscles puissants semblables à ceux des grenouilles, vous permettant de faire des bonds surhumains. Tu peux bondir jusqu'à 10 mètres en longueur et 5 mètres en hauteur. Tu peux sauter sur un adversaire jusqu'à la portée courte en l'attaquant au moyen de combats corps à corps. Et tu peux aussi te sortir de situations périlleuses en sautant vers un endroit sûr. Donc, c'est plutôt... Bien. Est-ce qu'il y a des trucs qui donnent des malus ou il y a que des trucs bien comme ça? Non. Qui donne tes Il y a le malus. tien. Il y a le tien. Parce que, Vas-y, lance, toi, tu vas avoir quoi? justement, je me disais, moi je vais avoir le truc, vous avez pas de bras, vous pouvez rien prendre. Ah, t'as des trucs vraiment moches. Non, toutes les mutations sont utiles. Pas déjà fait ça? Non. Ah. Ouf. Ouf. Ça, c'est violent. Tu sais, il annonce pas Dans tout quel de sens? suite. C'est comme chez le docteur, tu sais. Il dit, alors, écoutez, asseyez-vous. Asseyez-vous. Prenez un verre. T'as un peu la mutation, quoi. Nécrophage. Votre métabolisme est anormalement robuste. Tout comme votre mâchoire, vos dents. Vous pouvez manger de la viande crue, même après plusieurs jours de décomposition sans subir la moindre gangrène. Le petit gibier compte pour une ration de bouffe. La plus grosse créature, ou les humanoïdes, comptent pour 2. Tu peux mordre une victime à portée de main. L'attaque inflige un nombre de points de dégâts égal au nombre de points de mutation dépensés. Et c'est tout. Donc t'es super résistant et tu peux bouffer n'importe quoi. Ah, bah voilà. C'est le chien de Céladon en fait. C'est ça. Voilà. Apparemment, il y a une page dédiée à la gangrène. Quelque chose me dit qu'il va falloir. Ouais. Bah après la gangrène, falloir vivre quand avec. quand tu subis la gangrène, en fait, vous l'avez un peu compris si vous avez lu un peu la description de comment vous décrit la gangrène. Au niveau méta gaming, la gangrène, grosso modo, c'est des radiations. Vous appelez ça la gangrène. Et la gangrène, c'est pas bon. Sauf que lui, il peut manger de la viande crue sans subir de gangrène. C'est plutôt pas mal.
Voilà. Vous avez des questions sur mutation? Alors en fait, ah, j'ai oublié de le dire. Ça. Donc, ben, je peux vous le dire maintenant. En fait. Si vous voulez, vous pouvez diminuer de 1 l'un de vos attributs. Donc, c'est-à-dire que les points que vous allez distribuer, vous enlevez un point. Donc, au lieu de 14 points, vous en avez plus de 13. Et vous pouvez obtenir une seconde mutation. C'est une possibilité. Si quelqu'un veut le faire, qu'il le dise maintenant ou se taise à jamais. C'est la folie. Alors, en fait, à savoir que dans le jeu, quand vous allez utiliser vos mutations, etc., à force d'utiliser ces mutations, il y a un risque éventuel que ça fait qu'une deuxième mutation se réveille. Par contre, si ça arrive, vous perdrez un point d'attribut définitivement. Mais vous gagnerez une nouvelle mutation. Et en fait, ce qui fait que indirectement, plus vous allez muter, plus votre personnage en fait va mourir. Voilà. Donc vous pouvez baisser un point d'attribut si vous voulez pour une mutation. Si vous voulez, vous me le dites. Mais qui n'est pas perdu définitivement, celui-là. Si le point d'attribut, il sera perdu. Les Ah, points oui, d'attribut, t'en gagnes pas hein, avec l'expérience. T'en gagneras pas. Aircap, il est chaud. Non, non. Je crois pas. Enfin je vois, mais les points d'attribut. Mais attends, comment ça marche les points de mutation? En fait, il faut gagner des points de mutation pour utiliser En sa fait, mutation. les points de mutation, c'est expliqué dans les règles, mais on refait rapidement les règles. En gros, si je vous demande un test, n'importe lequel, on va prendre toi, par exemple, si tu fais un test de type, tu vas cliquer sur lancer. Voilà, bah là c'est parfait. Enfin, presque parfait. Mais grosso modo, là t'as réussi. Mais si t'avais pas eu le 6, c'est-à-dire le logo radioactif, t'aurais raté. Et si tu veux, tu peux pousser le jet. Donc sur ta fiche, c'est marqué pousser. C'est-à-dire relancer. Quand tu relances, voilà. Là, tu vois, moi j'ai poussé le jet. Toi là, ça n'a pas marché parce que c'est moi qui l'ai fait. C'est pour ça qu'il prend en compte la personne qui a lancé le dé. Là, j'ai pas tout relancé. J'ai relancé en fait le 2 et le 3. Et j'ai fait au lieu de 3 et 2, j'ai fait 2 et 3. En fait. J'ai refait pareil, mais bref. Ça peut te permettre de réussir. Par contre, quand tu pousses le jet, les 1, donc les 1, c'est les signes toxiques, ils font des dommages. Genre, le tir, c'est sur l'agilité. Ça veut dire que tu te fatigues énormément en te concentrant énormément et tu vas perdre 2 points d'agilité. D'accord? Mais en échange, tu vas gagner 2 points de mutation. Voilà. Et après, les points de mutation, tu peux en avoir maximum 10. Tu peux les consommer quand tu veux. Une mutation, elle va forcément marcher. Par contre, quand vous utilisez une mutation, vous allez lancer autant de dés que vous avez utilisé de points de mutation. Genre si pour par exemple nécrophage, il utilise 5 points de mutation pour son attaque là, je sais plus quoi, avec les dents, il va lancer 5 dés. S'il fait 1 ou plusieurs 1, on lance un dé sur un tableau de risque en fait. On voit ce que ça fait. Ça peut être
que, je sais pas, la mutation marche, mais un autre événement enfin, il se passe autre chose à côté. Ça peut être, vous devez dépenser le double de points de mutation. Vous devez, voilà. Et ça peut être aussi, vous gagnez une mutation. Et bref, pour gagner les points de mutation, il faut que tu pousses les jets. Donc vous allez dire, mais quel est l'intérêt de pousser les jets? À savoir que si, soit pour mieux réussir, faire plusieurs 6 peuvent vous permettre de faire des succès excellents. Et surtout, pour éviter d'avoir des ratés, des échecs. Sachant que, comme je vous l'ai mis dans le dossier joueur, un échec ne sera jamais, rien ne se passe. Si vous crochetez une serrure et que je vous demande un test et vous ratez, la réponse ne sera pas, rien ne se passe. Il y aura forcément quelque chose qui va vous arriver. Et je suis libre de choisir ce qui va vous arriver. Après, ça sera peut-être aussi plus clair en jouant, tout simplement. Les règles, elles sont pas très compliquées. Vous pouvez relire après le dossier joueur où il y a les explications. Donc, est-ce que quelqu'un veut une nouvelle mutation? Non, merci. Nope. Bon, me suffit. apparemment, vu le silence, vu le silence, je me disais, le caïd veut peut-être un peu plus que ses pattes de grenouille, il veut peut-être des bras d'ours en plus, mais non. Ok. Sur dans votre dossier joueur, dans la description de de ce qui est votre personnage, vous avez enfin, vous devez définir votre rêve qui est lié à votre rôle. Vous me dites si vous le trouvez pas. Donc, par exemple, le caïd, un peu en quoi, quelle politique tu veux amener dans l'arche. C'est sur le 3e onglet de la feuille, ça. C'est ça, info. Votre grand rêve. Vous choisissez une des options ci-dessous, ou voilà, vous êtes libre de laisser cours à votre imagination. L'avantage de ceux qui sont mis, cartage. Ouais. je lag. Ah, tu robotises à mort. Ouais. Du coup, il est parti. Oh non, la malédiction du marais m'a frappé. Ah, du coup, je suis en double sur Twitch. Kelkrid est devenu Carthage, c'est beau ça. Explique-nous, Kelkrid. Notre grand rêve. C'est quoi ton grand rêve à toi, Aircap? Moi, c'est faire une affaire assez juteuse pour vous couvrir de balles jusqu'à la fin de vos jours, ou devenir un jour le chef de votre propre bande. Comme ça. C'est... Je fais des hauts et des bas sur Discord. Ouais. Vous m'entendez là? On t'entend. Ouais. Pour l'instant, oui. Je disais, sur votre dossier personnage, vous avez dans les descriptions, vous avez vos rêves qu'il faut choisir. Il faut choisir un rêve. Donc pour le caïd, J'ai vu, je suis dessus. c'est assez simple. En gros, c'est un peu la politique que tu veux mener.
Donc, faut que vous choisissiez un grand rêve, c'est un peu votre objectif. Un peu ce que vous voulez arriver à être euh, dans l'arche un peu. C'est bon. Donc après, effectivement, vous pouvez en créer une, mais choisir un de la liste, ça simplifie parce que c'est directement lié à votre rôle, quoi. Ah, My Big Dream. J'ai trouvé. My Big Dream. Ah, c'est original pour le maître chien. Retrouvez la vidéo de la pub Royal Canin. Par contre, Carthage, si tu mets pas ta Ça cam, aurait ça été fait bizarre sur le stream. Une bonne idée. Ouais, mais après, vu que je laguais, je suis pas sûr que... Allez, on retente et si bien ça la marche mettre, pas, mais, je mettrai une image à ta c'est- place parce que là, on me voit 2 fois et Kelkrid a changé de position. Alors, Parce On que, rend, ouais, parce que... On verra si je lag. Si vous avez choisi votre rêve, est-ce que vous hésitez, votre grand rêve? C'est bon, moi j'ai choisi. Pareil. Ah, vraiment, s'il y a une grande hésitation, hein, je ne dis pas ça parce que je sais qu'il y a des personnes ici qui hésitent, qui sont assez versatiles. Et si c'est le Pour le cas, coup, non, pour le coup, t'as même pas hésité, en fait. non. Tu veux te barrer. Non, c'est pas ça, j'ai pas vu. Quel est ton rêve? Vous le gardez pour vous. Ouais, c'est très bien. J'ai pas regardé quoi. Voilà. Alors. On en est. Le rêve. Ah, voilà. Le reste, pour l'instant, on va le laisser de côté. Ou alors, non, on va faire l'équipement. Vous avez votre équipement. Vous allez. Et ben, on va commander par Aircap. Tu vas me lancer. Si je dis pas de bêtises, et tout le monde commence avec pareil. Hein. C'est combinard. Ah non. Comment tu vas me lancer 2d6. Puis 2d6. Puis 1d6. Boum! Ouais, mais c'est un combinard. Forcément, il s'en sort pas trop mal. Il s'en sort grave bien, mon bonhomme. Alors, tu commences à 10 balles. Alors, sachant que les balles, ça sert aussi bien forcément à tirer dans des armes à feu, mais c'est aussi la monnaie. ouais. Parce que c'est rare. C'est aussi avec ça qu'on fait des échanges. Pas que, mais voilà. Donc t'as 10 balles, 7 rations de bouffe et 3 rations d'eau. Et tu peux choisir entre ces armes-là que tu pourras trouver dans l'onglet dans objet sur Foundry. Oui. Voilà. Quel Creed? Le caïd lance 2d6 balles. Donc tu lances 2d6, 2d6 aussi et 1d6.
dans cet ordre-là. 2d6, 2d6 et 1d6. Donc tu commences avec 8 balles, 9 rations de bouffe et 5 rations d'eau. Et tu peux choisir parmi ces armes-là. Sachant que je vous mettrai un peu liste si vous voulez acheter des choses avec des balles. Mais ça va être un peu, je vous préviens, ça va être un peu hors de prix hein, au début. Donc, parce que vous êtes un peu large et un peu Je ric-rac. peux jamais acheter de trucs avec toi, de toute façon. C'est pas ton truc. Ah si, je vous mettrai, mais il faudra le faire dans la première partie. Hein. Je vais pas passer une séance à aller. J'invite les gens à aller regarder les anciennes vidéos pour voir si c'est vrai. Les preuves sont sur YouTube. Question, là, rien qu'avec Ah, mon bah, arme, bah, j'ai dépassé l'encombrement. Et ouais, parce que t'es une brêle. Ah. Donc t'as des balles, mais Ok. t'auras rien. Qu'est-ce que je fais? Je balance de la bouffe ou comment ça marche? Panique. Ben, non, non. Ben, je vais vous expliquer après. Non, D'accord. non, pour l'instant. Partage avec tes camarades, au pire. Après, Kekrit, si tu veux une arme, après, l'arme, en haut, t'as un onglet objet. Il a une forme de petit podium. Et dedans, t'as toutes les armes. Et il suffit de le prendre et de le faire glisser sur ta fiche, normalement. Ah, bien vu. C'est beaucoup plus facile, effectivement. Voilà. Ben, mon cher... Mon cher Silariel, maintenant que tu... On connaît ça, moi. C'était Voilà, une maintenant arme. que t'as bien C'était une arme, critiqué le MJ, à nous deux. Tu vas lancer 1d6, 1d6, 2d6. Dans cet ordre-là. Donc 1, 1 et 2. Aïe aïe aïe, coup dur. Coup dur pour le joueur Aïe, français. aïe, 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 aïe. aïe. Oh là là là. Ouf. Et le dernier? Et le 2 8. Non. Alors, tu as deux balles. Une race. Ça ressemble à mon compte en banque, ça. 2 balles, une ration de bouffe. Voilà, par contre, c'est un peu plus mal barre. Et 8 rations de flotte. Mange pas beaucoup, mais tu bois bien. C'est pas mal. Mais je sais pas de gnôle, c'est quoi ce délire? C'est indécent pour la gnôle, c'est ça? Vous n'avez pas de gnôle pour l'instant. Et donc, t'as le choix entre un fusil de fortune ou arc et flèche. Tu dois choisir entre ça. Voilà, je te dis tout de suite, c'est plus intéressant de prendre un arc. Hein. Fait moins de bruit. En plus, dans les trucs post-apo, le mec qui a l'arc, c'est toujours celui qui survit. Et puis, vu le nombre de balles que t'as, Ça va changer, ça. ouais, tu vas balancer une flèche dans la tête du combinard, tu vas lui prendre ses 10 balles, et puis voilà. Et le maître chien, J'ai que des D6. tu lances 3 des 6, effectivement. T'as un peu plus de choix d'armes. Et voilà. Donc tu as après le choix entre une chaîne de Hello, un couteau de fortune, une fronde, un fusil de fortune. De toute façon, vous allez voir, c'est surtout ce qui compte. Effectivement, beaucoup de mécaniques vont être jouées sur la bouffe, l'eau. Mais On est dans comment un ça, les monde post-apo. caractéristiques? De quoi?
Des qu'on armes. remplisse les caractéristiques des armes ou on s'en fout, Non, ça, on non, fera ça plus tard. Justement, ce que disait Carthage tout à l'heure d'aller le chercher, ça te remplit tout. Ah mince, et vous allez le chercher comment? Dans Oh, le le petit truc. podium à côté des personnages, tu laisses ta feuille ouverte et tu En haut à prends droite. par exemple l'arme que tu veux. J'ai fait un dossier où vous avez toutes les armes. Du moins toutes les armes connues. Et tu prends l'arme et tu fais glisser. Tu vois pas? Il n'y a Il y a pas un d'arc dossier dans rouge. Il n'y a pas d'arc. Il n'y a pas d'arc, il n'y a que pistolet de fortune Ouais. en arme à distance, moi j'ai. Ah, ils sont pas tous. Il n'y a que pistolet de fortune, moi j'ai. Attends. J'ai pas la Euh. fouille non plus. Faudrait que je le mette en limité? Non? Observateur? Ouais, observateur ou propriétaire peut-être. Ah, à moins qu'il y ait des Un trucs cachés propriétaire, dedans. vous pouvez modifier. Ça doit être limité, je pense. Je te mets à l'arc Ouais, il y a un arc. T'as l'arc qui vient de pop. et je vais mettre la fronde. Tu veux la fronde, ma chère? Vous me dites hein, si tu veux le Behringer, je l'ai aussi. Hein, s'il Ah est pas. ouais, moi je l'ai mis, hein, mais j'avais mis pistolet du coup. Et que c'était générique. Non, non. Le Behringer, c'est pas la même chose. Ah d'accord. Bah je veux alors. Je me suis Tu rien sais mis en pas ce que combat. c'est un Behringer? Je suis allé voir un C'est- petit pistolet. Un truc, C'est un tout petit pistolet. Oui, oui, je vois. Comme dans les... Comme le joueur de poker dans les westerns. C'est ça. Ok. Et du on coup, fait les ça. munitions, on met ça en quantité quand c'est pas des balles? Voilà, du coup, je suis plus encombré. Ouais. Vu qu'il est plus petit. Je pense. Et moi, est-ce que j'ai des balles de Deringer, du coup? Les balles, y a pas dans le jeu. Les balles, c'est des balles. C'est des balles, c'est des cartouches, c'est tout ce que vous voulez. En fait, il y a pas de, on s'embête pas avec des histoires de calibre en fait. Ah, Que vous ayez un fusil de chasse ou un fusil de sniper ou un truc, une balle, c'est une balle. un On pistolet va pas fait la se taille d'une soucier balle. de ce détail, voilà. Après, arc, dans équipement, tu mets 5 flèches. Hein. Bah, j'ai mis en description 5 flèches, mais je vois pas. Non, mais dans équipement, tu vas mettre 5 flèches. Ah oui, d'accord, là, ok, ça marche. Là, où j'ai mis New Gear, tu l'édites. Tu mets 5 flèches, poids 1. On va dire que 5 flèches font un poids de 1. Pour ce qui est des rations, ça dure combien de temps? Une ration de bouffe, une ration d'eau? T'inquiète pas, ça va vite partir. Alors déjà par jour, il faut que vous consommiez un d'eau, un de bouffe tous les jours. Si vous ne consommez pas un d'eau, un de bouffe tous les jours, voilà. Après, la bouffe va servir à récupérer l'eau, c'est l'agilité. Pas de bêtises. Donc la vigueur, vous la récupérez grâce à la bouffe. Donc quand vous perdez des points de vigueur, vous pouvez en récupérer en mangeant. L'agilité, vous la récupérez avec l'eau. L'intellect, vous le récupérez avec le sommeil. Et l'empathie, vous la récupérez avec grâce à de la compassion. En gros, la compassion, c'est passer un bon moment avec des gens qu'on apprécie,
que quelqu'un vous réconforte, ce genre de choses. L'équipement étant fait, voilà. On va passer à l'arche. Alors, la première chose qu'on va faire, ça va être placer l'arche. Alors, par contre, comment on déplace les gens? Et clic droit activé. Mais... C'est activé, mais... Bah, Ça y est, Pas dans un Vous êtes rond dessus. rouge déjà? on y est tous sauf Eh toi oui. en fait. ça y est, j'y suis. Alors, j'ai fait exprès. Normalement, la carte, elle a pas des ronds rouges. Moi, j'ai mis des ronds rouges pour très peu vous influencer. Si éventuellement vous reconnaissez quelque chose, ben vous dites rien. Effectivement, les ronds rouges indiquent pas forcément des mauvais endroits. C'est des lieux particuliers que que vous verrez assez vite. Pour l'instant, on va placer l'arche. Alors, c'est d'un commun accord entre vous. Vous allez en discuter, mais en fait, vous êtes hyper limité. C'est ça qui me fait rire. Ils disent vous les placez où vous voulez, mais déjà pas. Moi, je vous dis pas trop près des points déjà. Voilà, des points, on va dire particuliers. Mais c'est pas au milieu où en général les rumeurs disent que c'est là où la gangrène est le plus fort. Pas trop près d'un bord. Ouais. Et c'est pas obligatoire, mais c'est vrai qu'il est recommandé de placer l'arche près de la mer, d'une rivière ou d'un lac. Avec tout ça, vous me dites dans quelle classe vous voulez être placé et que vous trouvez sympa. Alors, Voilà. pas au bord, Et pas vous au vous débrouillez milieu, entre vous. près d'un lac ou de la mer. Il reste plus grand-chose. Bah, Moi, je en fait, dirais- voilà, si vous voyez ma souris, ça peut être un peu partout par là. Et un peu tout partout par là, quoi. Bon, Ouais, juste l'endroit ouais, où c'est ouais, marqué à éviter à tout prix là, ça va être bien là. Il y a le furoncle aussi, c'est sympa le furoncle. Comment vous faites pour déplacer la carte? Par contre, j'arrive pas à la Clic déplacer. droit dessus. Pour- elle est quand- pas- Contrôle flèche. Tu fais clic droit et Ah ouais, ça va mieux. Mais en fait, je peux Et pas le faire quand j'ai le bouton appuyé. Si D'accord. tu fais contrôle flèche, ça marche aussi. Alt Contrôle flèche F4. de direction. Alt F4. Ah, marée des sueurs de sang. C'est pas... Ah non, c'est trop près Alors, du bord en de, fait, de carte. si vous pouvez par là, hein, si tu veux. Vous pouvez, hein. Cache Après là, secrète. il n'y a pas d'eau là. Venez pas ici, bien reçu. Mais après, en fait, alors, je vais vous expliquer. Je peux pas En fait, approcher. sous les ronds rouges, il y a d'autres choses de ce type-là que vous ne voyez pas. Mais en fait, j'explique un peu. Ce que vous voyez, en fait, la carte que vous avez, elle reprend les rapports éventuellement des zonards, qu'on puisse sortir un peu, mais aussi d'éléments de vieilles cartes partiellement détruites que vous avez que certains chroniqueurs ou autres ont récupéré à droite ou à gauche, ou même des rumeurs. On dit que quelqu'un a vu une lumière au loin et on se dit que c'est dangereux. On a dit que la zone était évitée, mais en fait vous savez pas. Donc vous savez pas vraiment ce qui est, si c'est vrai, pas vrai. Faire bien ici, là. Comment on fait un ping? Là il y a pas d'eau. Là. Ici, là, c'est bien. Là. Il y a pas d'eau. Ah, Mais si, t'as c'est- droit. C'est pas, c'est Ça, pas de c'est l'eau de ça. Alors, Ça, c'est de l'eau, cartage, non? ouais. Alors si vous êtes où j'ai ma C'est la case hein, qui compte Là, vraiment, je oui. pense. C'est Si pas vous la êtes zone. là, là il y a pas d'eau. Et là il y a de l'eau. Oui. Ah, d'accord, ça marche comme ça. Ok. Alors, Sinon zoom là, tu vois, entouré d'eau. Alors en fait, une case, pour vous donner une notion, c'est pas si grand que ça, mais une case, c'est 1,5 km sur 1,5 km. Bah, quand même. Alors, d'un côté, c'est pas grand, d'un autre, c'est énorme dans la zone, où vous imaginez, où. Enfin. C'est sauvage, quoi.
Ça fait quand même 45 km de long, ta carte. Donc, bon. Ouais, c'est grand, hein. C'est grand. Si, ça a l'air pas mal, là, sur l'espèce de Vous péninsule, êtes là. tous partis à peu près dans le même secteur, là. Donc, soit par là, soit par là. Sachant qu'en fait, se déplacer d'une case, après, voilà, c'est à définir, effectivement. Voilà, où vous trouvez. Vous êtes plutôt parti vers l'ouest, là. On va mettre hyper longtemps à aller au furoncle, les gars. Moi, je dis ça, mais... Au Oh, furoncle. c'est dommage. Quand même, je voulais y aller. C'est où le furoncle? Je C'est au l'avais nord-est. vu quelque part. Le furoncle. Ne Furoncle. pas approcher, ne pas nager, venez pas ici. Bien reçu. C'est pas mal, non, ici. Ouais, mais il y a loin, elle est loin aussi, la cache secrète, regardez. Une petite croix, cache secrète. Un paquet d'insectes étranges. Ah, mais cache secrète, c'est un mauvais plan, c'est faux. Il y a marqué cache secrète, Bon. point d'interrogation. À mon avis, Mais tout, faut pas y aller. pour Non, votre pour spot, tout- il était bien. Votre spot, il était cool. pour tout, vous pouvez considérer que c'est très évasif en fait, hein. Vous pouvez pas prendre rien pour argent comptant tant que vous y êtes pas vraiment allé. Mais Il y a plus des c'est le choses qui truc vont bien être que les trucs vraies, et mauvais. puis il y a Quand même. des autres qui vont être fausses. Après, en fait, pourquoi j'ai caché? Parce qu'en fait, il y a autre chose qui va arriver quand vous serez décidé, vous verrez. Bon, bref. Décidez. Il va ouvrir les ronds rouges et on va voir plein de merde autour de nous. Il y a marqué là boss donc, de fin. on celui-là. t'entend pas. Non, mais c'était histoire de pas être trop près non plus de certains points, on va dire, notables, mais après, à un moment, des choses qui vont peut-être vous attirer. Mais c'est là donc, on t'entend pas. Dis-nous, n'hésite pas, n'aie pas peur. Alors, je t'entends pas mal bugger et du coup, j'ai eu un peu de mal à suivre. Mais je suis assez d'accord avec l'emplacement qui a été choisi. Ça me paraît assez safe. Lui, du coup. Ici. Oh mon dieu! Donc, ok. Très bien. Aïe aïe On a aïe, dit ça que commence à vous êtes décider les en trucs. K7. Ah, en K7. Ça tombe. Non, pardon. C'est ça, on est vintage. Attention, attention, pas trop d'indices sur vos grands âges. Moi, c'était des cylindres D'accord. qui étaient gravés. Machin, tu tournais la manivelle, il y avait des trous dedans là pour faire la musique, c'est ça? Oui. Donc, Oh mon Dieu. votre, Les dés juste à côté. votre, Ah, excellent. votre emplacement va être en cassette. Où est-ce que je voulais pas vous influencer? Exactement, des choses comme Eden, point d'interrogation. Autre chose, là, en fait, en méta, vous allez, si vous regardez bien, vous savez où vous êtes. Est-ce que quelqu'un reconnaît la ville? Alors, Ouais, disons en qu'il y a- gros, il y a- ou il y a traîne quand même, FTF, il y a une petite information, Ah oui. en fait. Ça va, ouais. Parce que celle-là, il y en a une petite à Paris, mais je suis pas sûr que c'est celle-là. Bah, après, t'as le pont Donc, aussi, là. Il est pas par ici. effectivement, vous êtes dans la grosse pomme. Voilà. On n'est même pas à Manhattan, alors. quoi. C'est loser. Vous êtes. Alors, tout est relatif puisqu'on est dans un monde alternatif. Donc, ça sert à rien d'aller voir Google Maps pour savoir ce que je vais placer. Il y a des choses. Il peut très bien avoir un endroit que, on va dire. À Central pas, Park, c'est des marécages maintenant. C'est beau. Voilà. Donc, vous ne savez pas. Voilà. Le truc, c'est que voilà, vous ignorez tout. Et donc là, vous allez être en K7. Alors, l'idée. Je vais placer. Alors. Je sais pas me faire des ronds partout. Parce que, on est pas en- Je sais même pas comment on les enlève. C'est bon, je te l'enlève. Je te l'enlève. Cercle du néant.
Ah, quand on joue à Aria, voilà, on me fait des dessins et tout. Ouais, ouais, c'est chiant. Hein. Je sais pas sur quel bouton Ah, appuyer mais pour là, c'est un peu indispensable le truc. le- Vu que je sais pas ce que c'est. J'aime trop ton RR Cap. Merci. Ne l'encourage pas, s'il te plaît. Oui, c'est drôle parce que ça le fait plus rire encore. Ouais, les Je trouve fameuses que quand punaises. Voilà. quand il rigole, il a une haleine Une de. petite punaise. Vous avez une petite punaise pour l'instant. De cadavres. Voilà. Donc vous êtes. Votre arche est placée là. On va définir. Maintenant que vous savez en plus dans quelle région d'œuvre. Enfin, dans quel hémisphère surtout vous êtes. Vous allez pouvoir définir. Au début de la campagne, là, maintenant, à quelle saison on joue. On commence. Il n'y en a aucune bonne. Hein. Réfléchissez. Les questions sont toutes pourries. C'est l'été, ça va être caniculaire. Si c'est le printemps, vous risquez d'avoir des pluies Les sports. torrentielles, l'hiver, le froid. Voilà. Donc, alors, Tiens, j'ai une question. oui. Est-ce qu'on peut faire une petite pause après, s'il te plaît? Papy, Oui. Bah, tu me dis, on va répondre à 2 questions et c'est bon. On va juste commencer, grave. ça va. Et les printemps, non? Allez. Oui, le printemps, c'est agréable. Ouais, les D'accord. fleurs, les Vous feuilles sortez de bourgeonnent. l'hiver. C'est pas mal. Printemps. C'est la saison safe, le d'accord. printemps. Pas dans le jeu, je crois. Très bien. Vous allez me définir un chiffre exact de la population de votre arche qui va être proche de 200. Alors, on va faire simple. C'est Parce la qu'autrement, il va le faire. jamais aller faire pipi. 4, ah bah ça tombe bien, 4 sur le dé. C'est là donc, tu me dis un chiffre proche de 200. 155. 155. C'est sûr. Ça te plaît. 197. C'est sûr, ça te plaît. Parce que le but, c'est pas des enchères, hein, tu sais. 197, c'est pas mal. 197. D'accord. Ah non, c'est exactement le chiffre que je voulais pas. Non, ouais. Alors, c'est à savoir qu'en 98, fait, à peu c'est- près à la fin de chaque session, nous on le fera peut-être tous les 2 sessions, mais en fait, je lance un dé, c'est le nombre de morts qu'il y a dans votre âge. D'accord. Donc c'est bien Un qu'on dé ait combien enregistré, c'est super. Un dé combien? Ça va pas rester longtemps. Alors, vous pouvez aller faire pipi Un des 200, il lance. et fumer une cigarette. Ah, ouais, peut-être. À tout à l'heure.